Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga axée autour des salutations au soleil. Donc on verra la salutation au soleil A et la salutation au soleil B qu'on retrouve globalement dans l'ensemble des cours de yoga. Elles peuvent différer un petit peu d'un cours à l'autre, mais on retrouve toujours la même base avec les mêmes postures. On va commencer debout à l'avant du tapis, les pieds soit collés, soit légèrement espacés comme vous êtes le plus confortable, les bras relâchés le long du corps. Prenez le temps de fermer les yeux avant de commencer. Vous pouvez légèrement rouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant, 2-3 fois, chacun à votre rythme. On peut aussi légèrement incliner la tête vers la droite. Laissez la tête s'incliner aussi vers la gauche. Pourquoi pas laisser la tête rouler un peu vers l'avant. On essaie juste de détendre le haut du corps avant de commencer. Ici, on le fait 2-3 fois. Et après ça, on peut ramener la tête dans l'axe. Trouvez un petit peu d'immobilité ici. Essayez quand vous inspirez de laisser l'ensemble du corps s'allonger. On sent bien les pieds dans le sol et au-dessus des pieds, les jambes, le dos qui s'allonge. Et à chaque fois qu'on expire par le nez, on essaye d'engager ses abdominaux, le centre de son corps. On imagine qu'on tire le nombril vers l'arrière, on le rapproche de la colonne vertébrale. Peut-être qu'on passe le bassin légèrement en rétroversion, comme si on voulait arrondir le bas de son dos. Et cette respiration, on va essayer de la garder pendant toute notre pratique des salutations au soleil, la salutation A, la salutation B. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Et on va commencer à l'avant du tapis. Vous allez pouvoir inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher peut-être à regarder les mains. Ou alors, s'il y a des douleurs au niveau des cervicales, regardez devant vous. Et quand vous expirez, vous créez une flexion vers l'avant. On ramène le buste en direction des cuisses. On peut plier un petit peu les genoux, relâcher la tête, relâcher le haut du corps. Sur votre prochaine inspiration, Ardha Uttanasana, vous ramenez les mains sur les tibias ou les genoux. Vous cherchez à allonger votre dos. Pourquoi pas avoir le dos parallèle au sol. On tire les épaules vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous allez ramener les mains sur le tapis, ramener les deux pieds vers l'arrière. Et ici, nous, on est dans la posture de la planche. Dans la posture de la planche, j'essaye d'avoir les doigts bien écartés, les doigts bien ancrés sur le tapis. On pousse le sol avec les mains pour essayer d'arrondir l'espace entre les omoplates. On prend une longue inspiration ici. Et quand vous expirez, vous posez les genoux sur le sol. On va descendre dans le chaturanga, mais pour le moment avec les genoux sur le tapis. On essaie de plier les coudes, garder les coudes proches du corps et ramener le corps sur le sol. Allongez les jambes, les orteils vers l'arrière de cette position, poussez légèrement sur les mains, contractez votre dos, vos fessiers pour monter légèrement le buste. Quand vous expirez, vous relâchez, vous retournez les orteils, on se repousse du sol et on vient trouver le premier chien tête en bas, on dirige les fesses vers le haut. Dans la posture du chien tête en bas, on essaye là aussi d'avoir les doigts légèrement écartés, de bien avoir l'ensemble des mains ancrées sur le sol. Le dos qui veut s'allonger au maximum, la tête qui est bien relâchée, on peut regarder vers les pieds ou vers les genoux. Au niveau du bas du corps, on a les pieds espacés à peu près largeur du bassin. Les jambes sont soit tendues, soit pliées. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre souplesse à l'arrière du corps. Pensez que le but est d'allonger le dos au maximum. Donc, si j'ai besoin pour allonger mon dos de plier mes genoux, je plie mes genoux. On a toujours envie de pousser les talons en direction du tapis. S'ils sont sur le sol, vous avez envie de les appuyer encore plus contre le tapis. On prend encore une longue respiration ici. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez regarder entre vos mains. On ramène les pieds à l'avant du tapis. Dès qu'on est arrivé, de nouveau, main sur les tibias ou les genoux, j'inspire, mon dos s'allonge. J'expire, je relâche le buste vers l'avant, je relâche ma tête, mes bras. Et longue inspiration, redressez-vous. De nouveau, tendez les bras vers le haut. On peut regarder vers les mains ou devant soi. Et vous expirez, bras le long du corps, Samastiti. Super, on va faire la même chose en modifiant légèrement certaines postures. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Peut-être que les paumes de main sont collées. J'expire, j'engage bien le centre de mon corps. Uttanasana, flexion vers l'avant. Vous relâchez la tête, genoux plus ou moins pliés. Inspirez, Ardha Uttanasana. Essayez d'allonger le dos. Tirez les épaules vers l'arrière. Et quand j'expire, posture de la planche. Là, deux options, soit comme tout à l'heure, vous posez les genoux sur le sol, soit on va pouvoir descendre dans un chaturanga classique sans poser les genoux sur le sol, mais de la même manière, le corps il descend d'un seul bloc sur l'expiration, coude proche du corps.
Et après ça, soit comme tout à l'heure, cobra en poussant légèrement sur les mains, soit chien tête en haut, là je viens pousser complètement sur les mains et en même temps j'engage les jambes, je pousse sur les pieds. Le regard légèrement vers le haut, devant soi. Et quand vous expirez, chien tête en bas. De nouveau, on va prendre quelques respirations dans le chien tête en bas. Essayez de trouver de plus en plus de confort dans cette posture, les jambes plus ou moins pliées, on pousse à fond sur les mains, les bras sont tendus, le dos s'allonge, la tête se relâche. Continuez de mettre en place votre respiration par le nez, engagez le centre du corps, encore une longue respiration ici. Et prochaine inspiration, vous regardez entre les mains, sautez ou marchez pour ramener les pieds à l'avant du tapis dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et expirez, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. J'expire, Samastiti. On fait la même chose une troisième et dernière fois. Longue inspiration, bras vers le haut. Et expirez, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et j'expire, posture de la planche et je descends directement dans mon Chaturanga. Prochaine inspiration, cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. On essaye toujours de caler le mouvement sur sa respiration. On essaie d'avoir des longues respirations. Pensez à bien engager le centre du corps, le périnée quand vous expirez. Encore 2 respirations. Et dernière longue respiration. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, inspirez, ramenez les pieds entre les mains en sautant, en marchant. Fin de l'inspiration. Ardha Uttanasana, le dos s'allonge. J'expire, flexion vers l'avant, relâchez le haut du corps. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Samastiti. Très bien, là on vient de voir la salutation au soleil A qu'on a fait plusieurs fois, qu'on a fait un petit peu évoluer à chaque fois, mais chacun prend la variation qui lui convient à chaque fois. Encore une fois, on essaye toujours de caler le mouvement sur sa respiration. On va voir maintenant la salutation B. On est à l'avant du tapis, on a les pieds serrés, en tout cas les gros orteils ensemble, les talons légèrement espacés, les orteils bien ancrés dans le sol. Et prochaine inspiration, on va prendre la posture de la chaise, Utkatasana, on fléchit les genoux, on tend les bras vers le haut, on peut regarder vers les pouces ou devant soi. Et quand vous expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant de nouveau. Longue inspiration, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, les genoux, vous allongez le dos. Et quand vous expirez, comme on vient de le voir, on vient dans ce qu'on appelle le Vinyasa, donc la planche. Puis quand j'expire, Chaturanga, coude proche du corps, le corps descend d'un seul bloc. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Ces 3 mouvements sont le Vinyasa. On peut évidemment le faire en posant les genoux sur le sol, en prenant le cobra, on n'hésite pas. Très bien, ici on va enchaîner, on va inspirer, lever jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je viens ramener le pied droit entre les 2 mains. Si jamais c'est difficile de ramener le pied droit entre les 2 mains, qu'il arrive au milieu du tapis, c'est pas grave. On vient chercher son pied et on essaye de le ramener vers l'avant. Le pied à l'arrière, il vient se déposer à peu près à 45 degrés. On essaie d'avoir les 2 talons bien ancrés sur le sol. Et quand je vais inspirer, je vais me redresser dans un guerrier 1, bras tendus vers le haut, Virabhadrasana 1. Dans cette posture, j'essaye d'avoir le buste, le bassin au maximum vers l'avant de mon tapis, même si je reste un petit peu forcément ouverte vers le côté gauche. J'essaie d'avoir jambe droite bien fléchie et les bras tendus vers le haut, soit paumes de main séparées, soit paumes de main ensemble. On peut regarder vers les pouces, c'est à vous de voir. On prend encore une longue inspiration. Et quand j'expire de nouveau, main sur le sol, je prends ma planche et mon Chaturanga modifié ou Chaturanga classique. Et j'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Super, on revient à sa respiration. Si à un moment on a besoin, on peut prendre une posture de l'enfant à la place du chien tête en bas, posture de l'enfant, genoux sur le sol, les fesses vers les talons, la tête relâchée. C'est à vous de voir entre les 2 postures. On va prendre une longue respiration ici. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêts, inspirez, tendez jambe gauche vers le haut. Et vous expirez, pied gauche vient entre les 2 mains. Si on peut, ici, on ne soulève pas les paumes de main, ça fait bien travailler les abdos, les bras. On vient poser le pied droit à l'arrière à
45 degrés. Et quand je suis prête, j'inspire, bras tendus vers le haut, encore une fois. Paumes de main séparées ou ensemble, à vous de voir. La jambe gauche bien fléchie. On essaye au maximum de ramener son bassin vers l'avant et on pense son pied à l'arrière. On veut qu'il soit complètement sur le sol, pas soulevé. Encore une longue inspiration. Et j'expire de nouveau, Vinyasa, main sur le sol, planche puis Chaturanga quand vous expirez. Sur votre inspiration, chien tête en haut ou cobra. Et sur votre expiration, chien tête en bas. Super, très bien. Ici, on prend 3 longues respirations. Soit on est dans le chien tête en bas, soit dans la posture de l'enfant. 1, 2 et 3. Prochaine inspiration, ramenez le regard entre les mains. Dès que vous êtes prêt et prête, vous ramenez les pieds à l'avant du tapis. Je viens amener les mains sur les tibias ou les genoux, j'allonge mon dos. Et j'expire, flexion vers l'avant, je relâche ma tête, je relâche mes bras. Et longue inspiration pour finir, fléchissez les genoux, bras tendus vers le haut. Et vous expirez, Samastiti. Très bien, ici on vient de voir la salutation au soleil B qui est un petit peu plus difficile. On va essayer de la refaire une deuxième et une dernière fois, toujours en calant ces mouvements sur sa respiration. On essaye de prendre des longues inspirations et des longues expirations. Et encore une fois, on n'hésite pas à modifier, par exemple le Vinyasa, on peut se référer à la première salutation au soleil, mettre les genoux sur le sol, venir dans un cobra à la place d'un chien tête en haut. Donc on est vers l'avant du tapis. Et quand vous êtes prêt, inspirez Utkatasana. Expirez Uttanasana, flexion vers l'avant, genoux plus ou moins fléchis, on relâche le haut du corps. Inspirez Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et à votre rythme, Vinyasa, essayez d'écouter vos respirations, planche, et puis après, quand vous expirez Chaturanga, on n'est pas obligé d'aller au même rythme. Et j'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Très bien, on prend une respiration ici. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et expirez, ramenez pied droit entre les deux mains. Je pose le pied gauche à 45 degrés. Et longue inspiration, bras tendus vers le haut. Et directement, j'expire, posture de la planche. Et continuez à votre rythme pour le Vinyasa. Quand j'expire, Chaturanga. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super, on prend une longue respiration de nouveau ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, étendez jambes gauche vers le haut. J'expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains, pied droit à l'arrière à 45 degrés. Et quand vous êtes prêt, inspirez, bras tendus vers le haut. Et j'expire de nouveau, main sur le sol, planche. Et chacun à son rythme Vinyasa. On n'hésite pas, on peut le modifier. Si à un moment ça fait beaucoup de Vinyasa. Et chien tête en bas. On prend ici aussi une longue respiration dans le chien tête en bas. Et quand vous êtes prêt, vous allez regarder entre les mains, sauter ou marcher pour ramener les pieds vers l'avant. Dès que vous êtes arrivé, main sur les tibias, les genoux, j'allonge mon dos. J'expire Uttanasana, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, genoux fléchés, bras tendus vers le haut. Utkatasana. Et j'expire, Samastiti. Très bien, on vient de voir ici les salutations A et les salutations B que vous allez pouvoir retrouver après dans l'ensemble des cours de yoga, soit sur ma chaîne, soit dans d'autres cours de yoga. Merci à tous et bonne journée.